Bienvenue à la capsule Assurer la participation de tous. Je m'appelle Annabelle. Moi, je suis Pamela. Bonjour, je suis Karine. Et moi, je suis Diane. Nous travaillons pour les services pédagogiques du conseil scolaire Viamonde. Parlons un peu de ce que ça peut signifier d'assurer la participation de nos élèves dans un monde de classe hybride, c'est-à-dire il y a certains élèves qui viennent un jour puis d'autres élèves qui vont venir d'autres jours, ou bien bimodal, surtout bimodal. Il y a des élèves qu'on ne voit jamais. Comment faire que l'élève en ligne se sente partie de l'équipe? Ce qui est important, c'est de prendre les choses une chose à la fois. C'est du nouveau. Nous avons des ressources dans le pupitre virtuel, nous avons les capsules et les formations. On va y arriver. La participation active des élèves était déjà un défi dans nos classes traditionnelles. Et maintenant, ce défi-là est encore plus visible. Dans cette diapo, on parle des 3 indispensables. C'est les 3 indispensables du code du fun qui vont faire qu'on passe d'une action à une action. Alors, premièrement, il faut s'assurer que l'élève puisse participer, c'est-à-dire avoir le matériel nécessaire, savoir comment l'utiliser et aussi avoir les capacités nécessaires pour produire un travail. Et c'est quoi le déclic? Le déclic, finalement, c'est donner à l'élève une occasion de participer. Si on fait juste leur demander de regarder une vidéo, par exemple, ou de juste écouter un PowerPoint, ben, c'est l'élève, même si l'élève les fait, c'est pas une participation active. Le vouloir, c'est-à-dire que les élèves veuillent participer, à mon sens, est la plus difficile. Alors, c'est exactement ça qu'on va voir dans cette capsule. Commençons par le déclic. Au départ, il faut tisser le lien entre les membres de la classe et créer le contexte de participation active. Puis après, au fil des semaines, on n'oublie pas de soutenir la participation active, on le verra plus tard. Et bien sûr, pour éviter le ronronnement de la routine, on pense à offrir des rétroactions variées et fréquentes. Tu sais, en salle de classe, on peut voir et ressentir dans quelle disposition se trouvent nos élèves, et ce, de façon quotidienne. En ligne, c'est vraiment important de s'assurer de créer un lien affectif avec chaque élève pour bien comprendre où chacun se situe. Effectivement. Pour ce faire, on peut offrir de courts sondages pour mieux connaître le niveau de bien-être et de cibler les besoins des élèves. Cela nous permet d'avoir un bel aperçu de tous les élèves et de voir l'évolution à travers le semestre. Ce lien affectif commence par connaître nos élèves. Qu'est-ce que vous suggérez de faire des premiers jours là? Ben, ça dépend, on peut faire plusieurs choses. On peut commencer toujours par une activité brise-glace pour permettre au groupe de se connaître. Et puis après, durant les premières semaines, surtout, moi, je planifie plusieurs tâches et des projets qui me permettent de mieux connaître chacun de mes élèves. Mais est-ce que quelqu'un a déjà enseigné à des élèves qu'ils n'ont jamais vus? En fait, cet été, j'ai enseigné à des élèves qui se trouvaient un peu partout en Ontario sans en connaître un seul. Et comment t'as fait là? J'ai utilisé Flipgrid pour qu'ils me parlent d'eux. Ils ont fait des vidéos, mais j'aurais tout aussi pu utiliser Microsoft Forms ou Poly qui sont incluses dans le Teams, ou même juste un Padlet. Je sais qu'il y a plusieurs outils qui pourraient m'aider avec cela. Une classe hybride ou bimodale demande plus de planification qu'une classe traditionnelle. Comme on a parlé d'outils tantôt, là, il faut être vraiment très organisé. Là. Vraiment. Par exemple, comme diagnostic, on peut en premier vérifier les acquis des élèves pour éviter la répétition, la redondance qui les font décrocher. Je conseillerais aussi de planifier les temps de participation des élèves, permettre des questionnements à différents moments de l'apprentissage. Exactement. Et on peut même créer sur le vif une question simple, juste pour t'assurer que les élèves sont en train de t'écouter. S'ils savent que c'est une de tes stratégies et de tes habitudes, ils sauront qu'ils doivent être très attentifs pendant tes leçons. Finalement, nous devons valider les acquis. Pour assurer une participation active, on peut ajouter à notre planification des billets de sortie ou pour rendre un peu plus dynamique et amusant, on pourrait utiliser une partie de Kahoot. Et une fois qu'on a créé le lien, il faut le maintenir.
ce n'est pas juste le lien avec l'enseignant, mais il faut aussi penser à le lien avec tous les élèves de la classe. Question de maintenir un bon climat de classe. Oui, puis ne pas oublier de surveiller son tempo, éviter les temps morts pendant les temps d'enseignement, avoir des pauses pour vérifier les élèves en ligne dans le clavardage, ne pas avoir non plus des plages trop longues sur une seule tâche. Et à l'occasion, il faut sortir de nos routines et créer une petite surprise, varier les formats, les sources et les intervenants aussi. Lorsqu'on parle du vouloir, on touche la motivation et l'engagement de l'élève. Ce n'est pas parce que l'élève est en ligne à la maison qu'il participera moins. Oui, moi j'ai été vraiment impressionnée par des élèves qui étaient, vous savez, plutôt réservés, silencieux en salle de classe et qui du coup se sont montrés très bavards et animés lorsqu'ils se sont retrouvés en ligne. Ça m'a permis de mieux les connaître et du coup de les accompagner et de les voir dans leur zone de confort à la maison avec finalement moins de pression sociale. Je crois que ça les a vraiment aidés à s'épanouir en ligne. Nous avons des élèves qui ont hâte de nous aider. OK? Puis ces élèves-là, c'est des trésors. Ça sera très difficile déjà pour l'enseignante de tout gérer elle-même ou l'enseignant de tout gérer lui-même. Il y en a des élèves à distance, des élèves en présentiel. Il faut gérer qui est là, quelle journée de la semaine. Donc, il faut s'entraider, il faut collaborer, il faut travailler en équipe. Puis, l'équipe, c'est votre classe, c'est vous et vos élèves. Donc, n'hésitez pas de les responsabiliser. Tu sais, l'élève technicien ou celui qui gère les mains levées, c'est quand même ceux qui sont en ligne. Oui, pour les équipes de travail, c'est bien les équipes de travail, mais c'est pas juste uniquement pour compléter un projet ou finir une tâche, c'est aussi pour s'entraider entre élèves. Et puis, ça serait quand même bien de créer des rôles dans l'équipe, comme un élève qui dirige la tâche à faire et un autre qui s'occupe peut-être plus du bien-être de tout le monde dans l'équipe, vérifier si tout le monde est correct. En parlant d'équipe, savez-vous qu'avec le tableau blanc de Teams, vous pouvez créer des groupes totalement autonomes et séparés les uns des autres? Il y a plein de tutoriels sur la chaîne YouTube d'Aide Pédago. Bon, c'est vrai que tu peux aussi utiliser l'espace de collaboration dans OneNote pour cela. Oui, effectivement, Diana, on a plusieurs outils à notre disposition pour inclure, motiver et engager nos élèves. Par exemple, il y a le Peer Deck qui permet d'ajouter l'interaction dans nos PowerPoint. Et maintenant, la version premium, elle est gratuite pour tous les enseignants et enseignantes de Viamonde. Donc, je vous suggère d'aller voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Mais pour tout autre logiciel ou application que vous voudrez voir, je vous suggère d'aller regarder les capsules de formation qu'on a mis à votre disposition. Oui, et il ne faut pas penser qu'on doit utiliser tous ces outils à la fois ou dans une même planification, mais cela serait une bonne idée de commencer à les explorer et de les introduire petit à petit et de voir ce qui s'adapte bien à votre style d'enseignement et à votre profil de classe. Oui, le plus important finalement, c'est que l'activité soit engageante et non pas la quantité d'outils qu'on utilise. Si l'on veut que nos élèves participent, il faut également penser à s'assurer que tous les élèves connaissent les outils technologiques et s'assurer que tous les élèves ont des tâches à leur niveau. Donc, il faut penser aux tâches ouvertes, aux tâches en parallèle et autres stratégies de différenciation pédagogique. Alors, c'est certain, comme tu l'as mentionné, que pour que les élèves maîtrisent l'outil technologique, on doit passer par de la modélisation. Le processus de modélisation facilitera la construction de nouveaux savoir-faire et permettra de conserver l'engagement et la participation des élèves. Donc, lorsque vient le moment de faire ce modélage, il faut juste se rassurer de bien expliquer aux élèves chaque étape à suivre. Souvenez-vous qu'il y a plusieurs tutoriels préparés à l'intention des élèves sur les différentes utilisations du Teams dans la chaîne YouTube. Entre autres, il y a Apprendre à la maison, élèves et parents, ainsi que l'enseignement à distance avec Microsoft 365, recommandations aux parents et aux tuteurs légaux. Alors, comment peut-on différencier?
Afin d'assurer une différenciation, de respecter le pays et une participation active des élèves lors des modes d'enseignement hybrides et bimodal, nous vous recommandons de vous inspirer des principes de la classe inversée en envoyant à l'avance de façon électronique des capsules vidéo, des lectures ou les notes de cours. Tous ces liens qui sont envoyés à l'avance peuvent être déposés dans le descriptif de la leçon ou bien par courriel, dans le OneNote ou encore dans le bloc-notes des élèves. Oui, et de cette façon, on permet à l'élève qui en aurait besoin d'utiliser plus de temps pour lire ou regarder les vidéos et afin de pouvoir les assimiler et se les approprier afin qu'ils puissent rester engagés pendant le cours. Car souvenez-vous, les tâches peuvent prendre jusqu'à 2 fois plus de temps à faire à la maison qu'à l'école. Il faut rester réaliste et ajuster les tâches en conséquence en donnant des délais un peu plus souples. En plus, ça permet d'optimiser, de valoriser et de maximiser le temps d'échange entre les élèves en virtuel, en présentiel et l'enseignant. Et du coup, comme ça, on minimise le temps magistral pendant le cours. Pour avoir plus d'informations sur la classe inversée, vous pouvez visionner les capsules à cet effet. Il y a aussi les outils tels que Kahoot, Peer Deck, encore une fois, ainsi que les tâches collaboratives en asynchrone qui permettent à l'élève de travailler selon son rythme et à l'enseignant de se concentrer sur les suivis. Quant à comment assurer la participation active de tous nos élèves, nous pouvons utiliser les mêmes principes qu'en présentiel en variant le rythme de l'apprentissage selon les besoins des élèves et de définir le temps prévu pour chaque tâche. Effectivement, il est important de donner un délai de temps pour restructurer nos élèves et garder la cadence du cours. Tu as bien raison. Avant de laisser les élèves travailler de façon individuelle ou en petits groupes, ou que cela soit pour la remise de travaux ou de devoirs, il est important de communiquer le temps alloué à la tâche. Par exemple, si vous pouvez dire aux élèves, vous avez 15 minutes pour terminer la question 1 et 2. Ensuite, nous allons revenir ensemble et corriger ces numéros. Et bien sûr, c'est important de faire le rappel de temps en temps sur l'évolution du temps. Oui, on peut même utiliser un chronomètre ou même une musique pour signaler le retour en grand groupe. J'adore cette idée. En plus, il existe des outils en ligne qu'on pourrait utiliser et afficher à l'écran pour aider à faire des rappels à la salle de classe, bien sûr tout en restant visible en tout temps. Il est néanmoins important de prendre des pauses fréquentes pour s'étirer, faire une méditation ou juste pour un chat hors sujet. Oui, effectivement, Diana, les pauses vont aider avec le bien-être de l'élève et ça permet aussi de vérifier que les élèves suivent la leçon. De plus, afin de conserver un niveau de participation élevé pendant les cours, il est important de recueillir la rétroaction des élèves sur la charge de travail, le rythme et les moyens d'apprentissage. Et saviez-vous que les recherches sur la réussite scolaire démontrent que les élèves qui donnent leur rétroaction ont une meilleure réussite que les autres? Parce que du coup, les enseignants peuvent adapter leurs cours aux besoins de chacun et permettre ainsi de maintenir un lien éducationnel vraiment positif. C'est vrai qu'on doit prendre leur rétroaction, c'est très important. Mais il ne faut pas oublier qu'il est tout aussi important pour l'enseignant de fournir une rétroaction aux élèves. En présentiel, généralement, c'est vite fait, on prend l'élève à côté et on lui parle. Mais dans le contexte hybride ou bimodal, c'est une toute autre affaire. Et de là l'importance d'utiliser des outils numériques comme Microsoft Forms ou bien Poly, et même juste de leur demander d'écrire dans la boîte de dialogue là, ou de commentaires. Avec un mode hybride ou bimodal, il est vraiment important de cibler les apprentissages essentiels. Effectivement, il est important de prévoir des exercices différenciés qui respectent le niveau d'apprentissage de l'élève avec des résultats d'apprentissage clairs et des critères d'évaluation ciblés et co-construits avec les élèves. Des exemples seraient d'hybride de tâches ouvertes ou de tâches parallèles. Donc, c'est l'élève qui choisit la tâche et n'est pas imposé par l'enseignante. Vous risquez d'avoir plus de participation si c'est l'élève lui-même qui choisit. Alors, comme conclusion, on revient à nos 3 indispensables.
Le déclic, le vouloir et le pouvoir à mettre ensemble pour s'assurer de la participation de tous. Et voici qu'on est arrivé à la fin de notre capsule. Pour l'enrichir davantage, je vous invite à nous laisser un commentaire sur ce que vous avez essayé, ce qui a fonctionné pour améliorer la participation de vos élèves. Si vous avez aimé la vidéo, vous lui donnez un like et si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne Edpédago. Et aussi dans le AV, en cliquant sur le bouton Apprentissage à distance, en plus des capsules d'auto-formation nivelées, vous y trouverez beaucoup de ressources et d'informations sur toutes sortes de sujets.